Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh ben écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va chez Vaporesso, on va aller voir le kit Lux Nano. Donc vous aurez donc la batterie, la Lux Nano, ainsi que le Clearomizer SKRR-S Mini. C'est un kit que vous pourrez trouver aux alentours des 65-70 €. Sans plus attendre, on va déjà aller faire un petit tour sur le site de Vaporesso pour voir un petit peu comment se présente le bébé. Alors le bébé se présente comme ceci sur le site de chez Vaporesso. Voilà, vous avez un petit aperçu de la box. Ici vous avez les 6 couleurs disponibles à l'heure actuelle. Voilà, là ça vous explique un petit peu ce qu'on va trouver. Donc on a un truc plutôt ultra rapide, à 0,002 secondes au niveau de la réactivité du chipset. On voit qu'elle va accepter les résistances à 0,03 ohms. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Voilà, donc ici ils nous disent qu'il y a des vibrations comme sur un smartphone, en fait, ni plus ni moins. C'est équipé du chipset Omniboard 4.2, l'excellent chipset de chez Vaporesso. On a une charge rapide à 2 ampères, vous pourrez la charger en 1h30 avec une charge à 2 ampères, soit avec une charge normale à 1 ampère en 3 heures. Voilà, il y a les nouvelles résistances au niveau du SKRR, les résistances QF. Qui gère en fait le flux d'air et qui a tendance à séparer l'air froid de l'air chaud. Voilà. Bon, en tout cas, ça marche pas trop mal. Il n'y a pas une mauvaise restitution des saveurs. Le kit est fourni donc avec 2 résistances, la QF Mesh qui est plutôt orientée saveur. Bien évidemment, ça va faire de la vapeur, mais c'est plus orienté saveur. Et la QF Strip qui elle, soi-disant, est beaucoup plus orienté vapeur. Ici donc, en fait, le capillaire est un mélange de coton et puis de fil de lin. Au niveau du Cliro, on a un remplissage par le haut et puis les airflow en bas. Voilà, ici on a les dimensions qu'on va voir ensemble et puis ici un éclaté de la box. Il existe 2 kits, le kit avec une contenance de 3,5 ml. Et puis la version qu'ils appellent le TPD mais qui n'est pas en vigueur en France à 2 ml. Voilou pour ce qui concerne Vaporesso. Traditionnellement, on va aller faire l'unboxing. Alors la boîte, une boîte en carton traditionnelle de chez Vaporesso, relativement costaud. Sur le devant, on va voir la Lux Nano et ainsi que le SKRR-S Mini. Ça c'est au niveau du Clearomizer. Et puis ici un dessin du kit, tout simplement. Sur ce côté-ci, on n'a rien. Ici, on a l'Instagram de chez Vaporesso. Ici, un petit message. Et puis ici, Vaporesso. Sur l'arrière de la boîte, traditionnellement, on va retrouver un petit message de chez Vaporesso. Les spécifications du mode, les spécifications du tank. Et puis ici, le descriptif du kit. Les coordonnées de chez Vaporesso, les petits pictos en vigueur, un numéro de batch, le code barre qui va bien. Et puis ici, le modèle que vous avez. Voilà, pour ouvrir la boîte, c'est très simple. Et à l'intérieur, on y retrouve le SKRR S Mini, la Lux Nano. Dans une seconde boîte, un Pyrex de rechange. Une seconde résistance à 0,2 ohm. Voilà. Avec une utilisation entre 65 et 75 watts d'après Vaporesso. Donc déjà de monter tout de suite sur le Cliro, c'est une résistance à 0,15 ohms. Voilà un petit peu la nouvelle conception de la résistance. Voilà. Et la pièce au milieu en fait permet de gérer le flux d'air, tout simplement. Et puis on peut s'apercevoir, on voit bien le mesh et le capillaire. On a des entrées plutôt importantes. Donc on va passer n'importe quel liquide sans aucun souci. Vous pourrez passer du full VG sans aucun problème.
On va retrouver le traditionnel câble USB, micro USB à la Vaporesso. Câble, rien à dire dessus, la qualité est au top. Un sachet de spare plutôt complet avec lequel vous pourrez changer les couleurs des joints hein, pour personnaliser votre cléromiseur. Et puis ici, un petit Webband. Un manuel d'utilisation en plusieurs langues, mais ce qui est plutôt bien, une partie en français qui est plutôt très bien expliquée, dans lequel vous pourrez trouver toutes les informations que vous cherchez, sans aucun problème. Et la traditionnelle petite enveloppe de chez Vaporesso qui contient la fameuse carte de garantie. Alors, le SKRR, voilà, c'est un cléromiseur d'un diamètre de 23 mm, d'une longueur de 33 mm ici sans son drip tip et de 45,2 avec drip tip. Il a un poids de 45,7 grammes pour une contenance de 3,5 ml. Il est en stainless steel complet avec un réservoir en Pyrex. Donc il est bien évidemment sur une inhalation directe. On est sur un atomiseur Subohm, je vous le rappelle. On a une arrivée d'air par le bas et un remplissage par le haut. Il est également compatible avec les résistances GT Coil également de chez Vaporesso. À savoir comme ça, à titre indicatif, que les résistances sont vendues par pack de 3 aux alentours des 10 €. Et on a donc un drip tip en Delrin avec une connexion 510. Voilà, avec 2 joints toriques. Et on a donc une vape un petit peu restrictive puisque comme vous pouvez le voir, le trou du drip tip est réduit à son embase. Sinon, au niveau de l'atomiseur par lui-même, ici donc 3 réglages d'airflow par le bas, donc un ici, l'autre ici, l'autre ici. Ça se bouge plutôt simplement, c'est plutôt souple, mais en même temps ça se dérègle pas inopinément. Ça c'est plutôt pas mal. Pour le remplir, il suffit tout simplement de dévisser le top cap. Voilà, ici on a un joint d'étanchéité et puis ici on a l'orifice qui vous permettra le remplissage. Sur l'arrière on a une connexion 510 avec un plot ici fixe qui dépasse très légèrement hein, d'à peu près 1 mm. Et sur l'arrière de ce cléromiseur on va donc trouver SKRRS Mini Tank avec les petits pictos en vigueur et designé et manufacturé par Vaporesso. Pour ouvrir le cléro, il suffit de le tenir en haut, en bas, et puis de dévisser, tout simplement. On tombe ici sur la partie top cap avec une cheminée ici ultra courte. Ok, un joint d'étanchéité qui va faire ici l'étanchéité avec le Pyrex. C'est relativement propre, hein, c'est à la Vaporesso, il n'y a absolument rien à dire. Ici on a un deuxième joint d'étanchéité qui fait étanchéité encore avec la résistance. D'ailleurs je n'ai trouvé aucune fuite à aucun moment sur ce cléromiseur. Ici on a un Pyrex de très bonne qualité, hein, absolument rien à dire. Au niveau du bottom cap, on a donc cette résistance qui est plutôt balèze, hein, qui est plutôt costaud. Voilà. Donc avec la petite pièce au milieu qu'on voit là, qui est justement cette petite pièce qui a la faculté, d'après Vaporesso, de gérer le flux d'air frais et le flux d'air chaud. Ce qui permet d'avoir un rendu de saveur plutôt agréable. Et également sur le bottom cap, hein, on est, voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est ultra propre. Pour remonter, vous l'aurez compris, vous vissez bien la résistance au contact, hein, pas besoin de pince non plus. Et puis ensuite, il suffit tout simplement de revisser toutes les pièces comme ceci. N'oubliez pas sur ces résistances, à la première utilisation, de venir imbiber ici au niveau des résistances avec votre liquide sur chaque entrée, d'accord, imbiber plusieurs fois pour être sûr de ne pas cramer vos résistances. Ensuite, pour remplir, c'est très simple, hein, vous prenez n'importe quelle bouteille, ici ça va accepter tous les embouts sans aucun souci, et puis vous y mettrez 3,5 ml. Et puis ensuite, hein, on referme tout simplement. Voilà. Moi je n'ai rencontré aucune fuite, vous avez vu, j'ai même pas fermé les airflows. Il n'y a aucune fuite au niveau de ce cléro, je l'ai rempli je ne sais combien de fois. Voilà, plutôt bien de ce côté-là. On remet le drip tip, et puis voilà,
on a fini avec le SKRR. Passons maintenant sur la box, la Lux Nano. Elle a une dimension de 78 mm sur une largeur de 40 mm et sur une épaisseur de 26,8 mm. À savoir que malgré ces 26,8 mm, elle acceptera les atos maximum de 24 mm du fait du petit chanfrein qu'on voit ici. Voilà. On pourrait bien sûr mettre plus que 24, mais en tout cas, au-dessus de 24, ça sera pas flush. Voilà. Elle a un poids de 136 grammes puisqu'elle embarque une batterie propriétaire de 2500 mAh. Et on a ici un écran en couleur TFT de 1,3 pouces. Elle a une puissance maximale de 80 watts. Voilà, c'est pas mal pour un petit format comme celui-ci. Bien évidemment, ça fait le contrôle de température. Au niveau des résistances, ça va accepter les résistances à partir de 0,03 ohms jusqu'à 5 ohms. On a une connectique ici 510 avec un plot monté sur ressort, plutôt ferme, qui va accepter tous vos atos et tous vos cliros en ayant une bonne connectivité parce que c'est bien ferme et ça va venir bien appuyé au niveau de vos plots. On est sur le chipset Omniboard 4.2 de chez Vaporesso, un excellent chipset. Vous allez le voir quand on va rentrer dans les menus, c'est plutôt très intuitif, c'est plutôt très complet. En tout cas, moi j'ai pas rencontré de problème ni de complications pour naviguer dans ce menu. Ça s'est passé plutôt très bien. On a bien évidemment une recharge par micro USB jusqu'à 2 ampères. Ça veut dire que avec cette batterie de 2500 mAh, en 1h30, ça sera rechargé. Elle fait fonction pass-through, c'est-à-dire que vous pourrez vaper pendant qu'elle recharge. En attendant 2500 mAh, ça va vous permettre de voir venir. Voilà. Sinon, au niveau de cette petite box, elle est plutôt très agréable. Le poids de 136 grammes est plutôt pas dérangeant du tout. Sur l'arrière de la box, on va trouver donc des trous des vents. Ici, on a un bouton Fire qui est plutôt assez large, qui est plutôt agréable au niveau du cliquetis. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. La connexion ici 510, c'est plutôt très propre. D'ailleurs, elle dépasse un tout petit chouïa, histoire que quand vous allez venir visser vos atos dessus, vous ne viendrez pas abîmer la peinture ici du côté du dessus de la box. Ça c'est plutôt pas mal. Et le coloris est plutôt sympa, ce dégradé là. C'est plutôt correct. Alors ça prend extrêmement les traces de doigts. Je sais pas si vous le voyez là, mais alors c'est voilà. Si vraiment vous êtes maniaque de ce côté-là, ça va être un gros problème cette box. Mais voilà. En tout cas pour moi c'est absolument pas rédhibitoire, même si ça a tendance un petit peu à m'énerver de temps en temps. Je voulais vous le dire ça quand même. Voilà. Pour allumer la box, c'est traditionnel, 5 clics au niveau du bouton Fire. Et on découvre donc l'écran TFT couleur. Donc Lux Nano, et puis voilà. Donc on a tout sur cet écran, il est assez grand, il est assez lumineux, en tout cas il est clair, net. Il n'y a pas de souci, ici on va avoir la charge de la batterie. On a même l'heure ici qui vient s'afficher. On va avoir bien sûr l'impédance de notre résistance, le voltage au moment du puff, le nombre de puffs et le temps du dernier puff. On rallume. Et puis ici, le mode dans lequel vous êtes. Ici, notamment, je suis en mode puissance en normal. Pour entrer dans les menus, c'est très simple. Vous avez ici un petit cadenas. Pour enlever le cadenas, vous venez cliquer 3 fois sur le bouton Fire, pardon. Donc là, il me dit Check atomiseur parce que j'ai pas d'atomiseur. Et puis, vous venez cliquer et appuyer 3 fois sur le V ici. Et on va rentrer dans les menus. Puisqu'ici, on est sur la partie tactile. Les 3 boutons ici sont tactiles. Le moins, le plus, ici le petit point, et puis le V pour rentrer dans les menus. Et puis ensuite on navigue comme ceci dans les menus. Alors le tactile fonctionne super bien, il est très réactif. J'ai rencontré aucun problème de ce côté là. Bon, vous l'aurez compris, dans les menus, c'est traditionnel. Vous sélectionnez un menu, par exemple ici le contrôle température. On appuie sur le V, on rentre dans le contrôle de température. On augmente la température en appuyant sur le bouton plus, donc on est en Fahrenheit ou en degrés Celsius, d'accord. Voilà, il y a très peu de gens qui se servent du contrôle de température, mais voilà, il existe. On rentre dans d'autres menus, par exemple, on a également le mode voltage, donc pareil, vous pourrez
en appuyant ici sur le plus, augmenter jusqu'à 9 volts. En recliquant sur le V 3 fois, on va passer ici sur un menu qui permet en fait tout simplement de régler la puissance dans la longueur de votre puff. Voilà. Hein, ça se fait de plus en plus sur les modes. Et puis on a bien évidemment aussi le mode bypass, c'est-à-dire que là ça va fonctionner un petit peu comme un mode méca. Ça va vous envoyer tout ce que la batterie peut vous envoyer, mais en gardant toutes les sécurités d'un mode électronique. Ça c'est plutôt pas mal aussi. On va re-rentrer dans les menus. On a le mode die. Alors le mode die, par exemple ici en mode puissance, vous rentrez dedans. Et puis on va sélectionner les preheat, c'est-à-dire hard, normal ou le soft. Voilà. Donc on rentre dedans, puisque moi je vais, on va se remettre dans le die. On va re-rentrer ici et moi je vais me mettre en normal. Et voilà, ça se passe très très bien. On re-rentre dans les menus. Et puis on va trouver le mode set où là on va avoir tout le reste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre la montre à l'heure. Voilà, comme ceci. On va se remettre dans les sets. Ici on a tous les menus qui permettent de mettre en pause les écrans, l'éclairage, les modes automatiques. Pareil ici pour éteindre l'écran, vous choisirez le temps, au bout de combien de temps votre écran va s'éteindre. Et puis ici pour régler également la vibration. Voilà, je suis pas rentré excessivement dans les détails, mais il suffira tout simplement d'appuyer dessus et vous verrez, tout se passe super bien. Voilà. Reste plus qu'à aller tester un petit peu ce que ça donne. Le Cliro est rempli, on a fait le tour des menus, vous avez vu. Ça se passe plutôt bien. On va se régler à 60 watts. Et puis on va tout de suite voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce petit kit Lux Nano, comme ça de premier abord, c'est quali. C'est quelque chose qui est pas mal, qui fonctionne plutôt bien. Le cliromiseur par lui-même peut vous faire des gros nuages de vapeur et vous donner une restitution de saveur plutôt correcte dans sa catégorie, catégorie des Subômes. Alors Subôme plutôt quand même avec une petite restriction, même les airflow ouverts à fond. On a une petite restriction. Vous avez entendu? Il est un poil bruyant quand même. Airflow ouvert à fond. Et je suis à 60 watts. On peut monter, on sent qu'on peut monter sans aucun souci. Vaporesso nous dit que ces résistances-là, on peut les exploiter entre 65 et 75 watts. Effectivement, à 60 watts, on sent qu'on n'est pas au taquet. Je vais monter à 70 watts. Toujours airflow ouvert à fond. Rendu de saveur. J'insiste sur le côté rendu de saveur. C'est présent, mais voilà. En tout cas, c'est pas le genre de cliromiseur qui va vous faire tomber par terre au niveau des rendus de saveur, bien qu'elle soit présente. Par contre, côté vapeur, effectivement, je suis sur un liquide en 70% VG là. Vous pourrez mettre du full VG sans aucun souci. Vous avez vu les résistances avec la grandeur des lumières va accepter le full VG. Il n'y a aucun souci. Bien évidemment, vous pourrez aussi lui mettre du 50-50. J'ai pas essayé à moins de 50-50, mais voilà. Sachant que la majorité des liquides maintenant est au minimum à 50-50. Je dis bien la majorité, je dis pas tous. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, ça va passer sans aucun problème. Par contre, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est quand même ce bruit des airflows ouverts à fond. C'est un peu gênant. Si je ferme les airflows de moitié, toujours à 70 watts, c'est un poil moins bruyant, effectivement. Si je réduis encore un chouille, beaucoup moins bruyant.
J'ai surtout plus ce sifflement. Et puis si je ferme des 3/4, toujours à 70 watts, je vais avoir une vape plus serrée. Bien évidemment, vous l'aurez compris, une vape un peu plus chaude. Je dirais que moi là-dessus, le rendu de saveur, je commence à l'apprécier, les airflow ouverts à moitié. Airflow ouvert à moitié, on a une vape un poil plus chaude, un poil plus serré, moins d'air qui rentre dans le cléromiseur et des saveurs plus présentes, à mon sens. Je reconnais mon jus là. Airflow ouvert à moitié, airflow ouvert à fond, c'est bruyant et on perd énormément de saveur. Voilà. Sinon, form factor plutôt agréable, hein, c'est tout petit, comme vous pouvez le voir. Si je vous prends par exemple un Nautilus IO à côté, juste pour vous faire voir, hein, ça va, hein, ça reste plutôt correct. Si je vous prends l'Orion, pareil, hein, on reste sur une grosseur, un form factor plutôt agréable pour une petite box. Moi, je pense que c'est une box qui va être excellente en enlevant ce petit cliro et en mettant un autre cliromiseur plus adapté côté saveur. Je pense que le chipset Omniboard 4.2 va vraiment envoyer ce qu'il faut pour vraiment avoir un très bon rendu de saveur. C'est un chipset qui peut alimenter votre cliromiseur ou votre atomiseur à la perfection, parce qu'il y a des réglages que vous allez pouvoir faire, des petits réglages aux petits oignons. Voilà, écoutez, moi globalement ce kit me convient, surtout par rapport à son rapport qualité-prix. Mais ça, on va en parler tout de suite puisqu'on va rentrer dans les plus et les moins. Traditionnellement, on va commencer par les plus. Donc je vous parlais de son rapport qualité-prix, entre 65 et 70 euros. C'est un kit plutôt intéressant. Si vous coupez le kit en deux, hein, un atomiseur d'un côté à 30-35 euros et la batterie à 40-50 euros. Voilà, ça me paraît plutôt honnête au niveau du prix du kit. J'aime bien aussi son écran. L'écran TFT couleur là de 1,3 pouces est plutôt lisible. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Et puis en plus on manipule facilement au niveau du chipset, hein, c'est très intuitif. Je pense que avec 10 minutes de manipulation, vous allez après naviguer très aisément dessus. Le look est plutôt sympa et les coloris qui sont déclinés de 6 à l'heure actuelle, peut-être que ça évoluera, j'en sais rien. Mais en tout cas, les coloris sont plutôt sympas. En tout cas, celle que j'ai là, le coloris, j'aime bien avec cette façon de dégrader là, c'est plutôt sympa. La capacité de la batterie de 2500 mAh, ça c'est pas négligeable sur un petit kit comme ça. Moi je dis que c'est plutôt sympa. Donc bien évidemment vous allez pouvoir tenir la journée. Peut-être pas à 80 watts, 70-80 watts, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Mais en tout cas vous pourrez la recharger très facilement par le biais de votre PC ou d'un chargeur mural. En 1h30 hein, sur un chargeur mural à 2 ampères par exemple. Et puis en plus vous pourrez continuer à vaper pendant qu'elle est en recharge. Ça c'est plutôt pas mal avec la fonction passe-flou. Voilà, à peu près pour la majorité, en tout cas les plus importants au niveau du plus. On va passer sur les moins maintenant. Alors au niveau des moins, le plus désagréable c'est la trace de doigt. Voilà. Je suis pas si maniaque que ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Surtout quand vous voulez un petit peu faire des réglages ou des choses comme ça, vous voyez les traces de doigts tout de suite. Après, maintenant, dans une utilisation normale, dans la journée et tout, les traces de doigts, on s'en fiche un petit peu. Sauf pour les plus maniaques d'entre vous, ça risque un petit peu de vous gêner parce que même les traces de doigts de ce côté-là, elles tiennent. Hein, de l'autre côté, là, au dos de la box. Mais sur l'écran, oui, on est sur un écran tactile, donc voilà, c'est pas pire que sur un smartphone en fait. Voilà, un petit peu pour vous donner un ordre d'idée au niveau des traces de doigts. La contenance de 3,5 ml, c'est un petit peu chaud du fait qu'on est sur des résistances à 0,15 ou 0,20 ohms, donc des résistances assez basses, donc il va falloir envoyer la patate pour les alimenter. Et vous l'aurez compris, entre 70 et 80 watts, hein, ou entre 65 et 75 watts, autant vous dire que la consommation de liquide, elle est présente, et ça fond un petit peu comme neige au soleil.
Et puis encore un moins au niveau du clairomiseur. Bah, comme vous avez pu l'entendre, le bruit. Airflow ouvert à fond, il est plutôt très bruyant. Pour moi, à mon sens, la meilleure utilisation, c'est les Airflow à moitié. On réduit le bruit et on augmente un petit peu le rendu de saveur. Voilou. Écoutez, avec tout ça, ce petit kit a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait bien évidemment un top mode. Voilou. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao.